Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castagna. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour la semaine du lundi 13 au dimanche 19 février 2023 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de mettre en avant pour cette semaine. Alors je vais réaliser un tirage de la semaine avec 12 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend pour cette semaine de la mi-février. Alors j'ai choisi l'oracle Béline tout simplement parce qu'il y a la Saint-Valentin qui arrive mardi 14 février et j'aime beaucoup utiliser l'oracle Béline pour tout ce qui est lié aux questions à la fois relationnelles et sentimentales. Donc mon cœur s'est porté cette semaine sur cet oracle, alors qui en plus est l'un de mes oracles préférés. Donc j'espère que vous serez heureux de le découvrir ou le redécouvrir parce que c'est un oracle que j'utilise assez fréquemment. Allez, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce week-end. J'espère qu'on va nous annoncer de belles choses pour la semaine à venir. Et je vous remercie pour votre confiance. J'ai regardé le compteur d'abonnés ce matin, on a presque 5000 abonnés. Je pense qu'on va atteindre ce seuil aujourd'hui. Donc je vous remercie bien évidemment pour votre fidélité, votre confiance, votre écoute, votre audience, vos commentaires. Toujours très positifs, encourageants et motivants, en tout cas pour la plupart. Hop. Et petite coupe des énergies pour cette semaine du 13 au 19 février 2023. Alors j'ai ici la carte de l'héritage qui est inversée, la carte de l'horoscope nativité, elle aussi inversée. Alors la carte de l'héritage inversée, c'est une carte qui nous parle du fait qu'on a du mal à rompre avec le passé. Alors ça peut être du mal à rompre avec une ancienne personne, une ancienne histoire, un ancien traumatisme lié à notre passé. La carte de l'héritage inversé peut également évoquer des difficultés liées à des questions d'héritage, de dons, de legs, ou aussi du fait d'avoir l'impression de reproduire toujours les mêmes erreurs et d'être installé dans une boucle karmique un petit peu négative. La carte de l'horoscope et de la nativité, lorsqu'elle est inversée, elle évoque la difficulté à prendre un nouveau départ dans notre vie. On est à l'aube d'un commencement, mais ce commencement, il a vraiment du mal à s'amorcer. Alors, les deux cartes associées ensemble me disent qu'on est un peu en stagnation pour cette semaine. Il y a clairement quelque chose de l'ordre du passé qui n'est pas réglé et qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Alors les cartes ne mettent pas spécialement en avant un thème particulier. Alors il peut s'agir ici du fait de ne pas avancer dans la vie sentimentale parce qu'on a du mal à faire le deuil d'une déception ou d'une rupture passée. Et du coup, on a du mal à se relancer dans quelque chose de nouveau ou à relancer son couple si tant est qu'il ait eu des difficultés ces derniers temps. Ça peut me parler également du fait d'avoir des difficultés quant à un vieux conflit ou même un conflit récent, amical ou familial, et du coup on a du mal à prendre un nouveau départ, on reste très attaché à cette situation que l'on ressasse. Alors pour moi, la carte de l'héritage, elle parle quand même de temporalité longue, on n'est pas du tout sur un conflit qui a pu intervenir ces derniers jours ou dernières semaines, donc là encore, ça peut nous parler de conflits anciens, n'en déplaise à certains. Ensuite, la carte de l'héritage inversé et de l'horoscope nativité, elle peut également nous dire que dans le domaine professionnel, on hésite à prendre un nouveau chemin, on a peur de toujours reproduire les mêmes erreurs ou peut-être même qu'on se met toujours dans le même schéma qui nous empêche d'avancer. Bon, vous l'aurez compris, il y a quelque chose de l'ordre du passé qui nous empêche d'avancer, quel que soit le domaine, et on verra si on a un domaine qui apparaît un petit peu plus clairement pour cette semaine du 13 au 19 février. Allez, gros tirage aujourd'hui, donc on y va. Donc je retourne, je pioche et je dispose les cartes face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Alors nous avons ici une thématique de la semaine, la thématique sentimentale, le familial, le relationnel, le matériel, donc tout ce qui est lié au professionnel, aux finances, mais aussi au projet. Un petit conseil pour vivre au mieux cette semaine. Et puis ensuite, j'aurai une carte de début de semaine autour du lundi-mardi, une carte plus autour du mercredi-jeudi, une carte de fin de semaine autour de la journée du jeudi-vendredi et une carte de week-end autour du samedi et dimanche prochain. Je termine toujours mes tirages avec une petite carte de bonne surprise, d'atouts, des forces sur lesquelles on va pouvoir s'axer
Et puis une carte un petit peu d'imprévu, de petites choses un peu plus ternes, un peu plus nuancées que l'on va du coup pouvoir bien anticiper. C'est un gros tirage, d'autant que l'oracle Béline est quand même constitué de cartes assez grandes, donc ne vous inquiétez pas, je bougerai le tapis et puis je ferai des recouvrements pour que vous puissiez tout bien voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti pour cette semaine du lundi 13 au dimanche 19 février 2023 en thématique de la semaine. La carte du procès inversé nous invite à enterrer la hache de guerre avec une ou plusieurs personnes, de mettre fin en tout cas à un conflit qui n'a que trop duré et d'arrêter de se battre aussi pour acheter une certaine paix sociale, une certaine sérénité. Au niveau de votre vie sentimentale, amoureuse, avec la carte de la découverte inversée, on me dit qu'on est un petit peu moins en vue ces derniers temps. Alors peut-être effectivement qu'on a ce sentiment de ne pas attirer les gens, de ne pas être séduisant, ou que notre partenaire de vie nous délaisse un petit peu. On va voir un petit peu ce que ça nous dit, ce que ça nous renseigne. Ça nous parle aussi de ne pas être forcément objectif quant à notre vie sentimentale, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Pour nous parler de la vie familiale, qu'on parle ici de la famille proche ou de la famille un petit peu plus éloignée, la carte de l'horoscope et de la nativité retombe comme en couple et de façon inversée. Elle nous dit qu'on a du mal à prendre un nouveau départ et qu'on est très attaché à quelque chose du passé. Donc peut-être une situation non réglée dans la sphère familiale. Je vous rappelle qu'en couple, on avait l'héritage inversé et l'horoscope inversé. Donc pourquoi pas effectivement le fait de ne pas arriver à prendre un nouveau départ familial. Pourquoi pas par rapport à ce vieux conflit familial largement évoqué lors des tirages de la semaine dernière, à un tel point qu'on m'a reproché d'être très répétitive. Je ne fais qu'interpréter des cartes, j'en suis désolée si ça ne parle pas à certains. Pour me parler de votre vie relationnelle, alors ça peut être les amitiés, mais aussi les relations avec les collègues, avec les voisins, donc vraiment le cercle, on va dire. J'ai la carte du hasard qui est inversée, qui me parle peut-être d'une impression de tourner en rond, du fait que ce n'est pas forcément quelque chose de très épanouissant. En tout cas, ça me parle de calme plat, on va dire, au niveau de la sphère relationnelle pour cette semaine. Donc, ni positif, ni négatif. En tout cas, moi, je l'interprète un petit peu comme ça. Pour le matériel, donc tout ce qui est lié au professionnel, au financier et au projet. Je vous rappelle que le professionnel, le financier, etc. Peut, pour ceux qui ne travaillent pas, évoquer des projets, préparer un examen, préparer un déménagement, un projet de vie, un voyage, etc. J'ai la carte de la réussite, donc on l'a compris, on a plutôt de belles chances dans la sphère matérielle qui s'attend pour cette semaine. Au niveau des conseils, j'ai la carte de l'appui, donc on vous recommande très clairement de vous appuyer sur tous ceux que vous connaissez pour parvenir à vos buts. N'hésitez pas à solliciter l'aide de vos proches, conjoints, amis, famille, mais pourquoi pas aussi de tous les autres. Demandez l'aide d'un voisin, demandez l'aide d'un collègue, demandez de l'aide de la part de la hiérarchie. On verra en recouvrant s'il y a un domaine dans lequel on doit justement ne pas hésiter à compter sur nos appuis. La carte de l'appui, elle est très positive. Elle dit aussi qu'on est protégé et soutenu, quoi qu'on fasse, aussi bien, par les êtres qui nous entourent que par l'univers qui est là pour nous. Pour ce début de semaine, donc plutôt autour de lundi, mardi, j'ai la carte des ennemis qui me parle de la présence ou la manifestation de personnes un petit peu négatives dans notre entourage. Alors on ne se stresse pas, il ne s'agit pas forcément d'ennemis horribles qui vont nous mettre des bâtons effroyables dans les roues. Alors ça peut me parler de gens qui nous critiquent, qui nous jugent, qui vont nous faire une petite remarque, pas forcément heureuse. On verra en recouvrant où sont ces ennemis, dans quel domaine, qu'est-ce qu'ils vont faire. Au niveau plus du mardi-mercredi, j'ai la carte du trafic inversé. Alors la carte du trafic inversé, elle me parle d'un manque de communication ou d'une distance qui peut se faire avec certaines personnes. Peut-être qu'on est dans l'attente d'un coup de fil, d'un texto, de nouvelles et ça ne vient pas, du coup on n'est pas bien. Ça peut également me parler de déplacements qui peut être annulés. Et ça peut être des petits ou grands déplacements. La carte du trafic inversé peut également mettre en avant une situation de triangulaire et ou la présence d'une personne un peu toxique et négative autour de nous. Avec la carte des ennemis, le début de semaine peut être marqué effectivement par une ou plusieurs personnes dont il va falloir peut-être un petit peu se méfier. Plutôt pour le mercredi, jeudi, vendredi, j'ai la carte des pénates. La carte des pénates, c'est une excellente carte. Elle nous parle bien évidemment de tout ce qui est lié à l'immobilier en favorable, tout ce qui est lié aussi avec les gens avec lesquels on partage le toit. Et là, on me parle de stabilité familiale
familiale, stabilité du foyer. Et puis on me parle justement de se sentir en sûreté, en sécurité, de façon générale dans sa vie. Donc peut-être des perturbations de début de semaine, mais ça semble plus ou moins s'arranger en fin de semaine. Et puis autour du vendredi, samedi, dimanche, j'ai la carte de l'amour inversé. Alors pas de panique, la carte de l'amour inversé ne veut pas dire qu'il y a rupture, ne veut pas forcément dire non plus qu'il y a dispute. Elle peut également nous parler d'un sentiment, de ne pas se sentir aimé ou de ne pas se sentir aimé à la hauteur de ce que l'on aimerait. Voilà, ça peut également me dire qu'on va être amené à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, pour lesquelles on n'a pas beaucoup d'amour. Effectivement, la carte de l'amour parle des relations, mais peut parler également de nos activités. On verra en recouvrant. Au niveau des surprises, belle surprise, atout et force pour cette semaine, j'ai la carte des entreprises, ça veut dire qu'on va entreprendre pas mal de choses cette semaine, nos projets sont protégés et on va avoir la force, le courage, le dynamisme et pourquoi pas les appuis pour mener à bien tout ce qu'on a envie de faire. C'est une excellente carte, notamment dans le domaine matériel et ou professionnel. Au niveau des imprévus, des choses qu'on va peut-être pouvoir anticiper, j'ai la carte des présents. Alors pourquoi pas faire attention à un cadeau qu'on va nous faire, un petit peu un cadeau empoisonné. On verra en recouvrant de quoi il s'agit, dans quel domaine il est ce cadeau. Ça peut être un cadeau matériel, mais aussi un cadeau symbolique. Alors on reprend. Pour ma thématique de semaine, j'ai ici la carte du procès inversé. La carte du procès inversé me dit qu'il est temps de mettre fin à des conflits, à des rivalités, à des disputes, parce que ça pèse sur vous, ça alourdit l'ambiance. Donc il est temps de mettre fin à une situation pas agréable, avec une ou plusieurs personnes. Alors j'ai ici la carte du cloître. Et la carte du cloître, elle mentionne le fait qu'on se sent un petit peu prisonnier, et pourquoi pas prisonnier de ce conflit. C'est comme si on ne savait pas trop comment on allait pouvoir s'en sortir, comment on allait pouvoir apaiser la situation, puisque la carte du procès inversé me parle justement d'essayer d'apaiser les choses. C'est comme si on se sentait coincé. Alors dans certains cas, procès et cloître, ça peut également nous parler de libération par rapport à des problématiques judiciaires, pour ceux à qui ça parle, puisque la carte du cloître peut également évoquer la prison. Le cloître, c'est les lieux où on peut être emprisonné, comme des maisons de soins, des hôpitaux et également la prison. Donc pourquoi pas, pour ceux qui sont dans ces problématiques assez particulières, une résolution qui m'a plutôt l'air favorable, pourquoi pas la fin d'une affaire judiciaire ou une réponse qui vous est apportée parce que vous étiez coincé dans cette situation. Pour ceux qui ne sont pas du tout impactés par des questions d'ordre judiciaire, on peut tout simplement me dire qu'il y a un conflit, vous avez envie de vous en sortir, mais vous ne savez pas trop comment vous y faire. J'ai la carte du changement inversé qui mentionne le fait qu'effectivement on est dans cette situation de stagnation. On subit ce conflit et on n'a pas l'impression qu'on va pouvoir s'en sortir. La carte du changement, quand elle est inversée, elle dit que ça ne change pas, qu'on reste là où on est et que ça ne bouge pas, ou en tout cas ça ne bouge pas aussi vite qu'on l'on aimerait. La carte du changement inversé, elle évoque une lenteur. Peut-être qu'il y a une idée de réconciliation, mais que les choses prennent énormément de temps. C'est vraiment étape par étape que les choses se font. Et en tout cas, vous trouvez que c'est un petit peu lent. Alors la carte de la méchanceté me parle de méchants. Alors attention, la carte de la méchanceté, elle peut évoquer des personnes qui sont méchantes. Alors méchantes parce qu'elles font ou disent des choses désagréables. Ça me parle aussi beaucoup de ragots, de rumeurs, de on-dit qui circulent. Alors soit vous pouvez en avoir la connaissance pour cette semaine, soit ça se fait dans votre dos. Et comme la carte, elle arrive un peu en fin d'ensemble, pour moi, il y a cette idée que c'est plus un avertissement. Attention, en gros, il y a des gens qui parlent peut-être pas en positif de vous. Alors moi, je ne m'inquiète pas, puisque là encore, la carte tombe en dernier, donc à mon sens, c'est plus des on-dit, des petites rumeurs, des critiques, des jugements, mais vraiment rien, en tout cas, qui va vous mettre des bâtons dans les roues et qui risque d'être préjudiciable. On ne peut pas empêcher les gens méchants de parler, de juger, c'est comme ça. Mais voilà. Alors il y a peut-être cette idée aussi qu'il n'y a pas réellement de gens méchants autour de vous, mais vous êtes persuadé, dans le cadre de ce conflit qui est un petit peu, qui est un petit peu mis en avant, vous avez peur des méchancetés. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la méchanceté, mais en tout cas, vous avez peur de ça. Du coup, vous n'agissez pas.
Alors, si je reprends cette thématique de la semaine, on me dit qu'il est temps de mettre fin à un conflit qui n'a que trop duré et qui vous épuise. Il est temps d'arrêter de croiser le fer, comme semble nous l'indiquer cette carte, parce que vous n'êtes pas bien. La carte du cloître me dit que vous vous sentez seul, donc peut-être que vous avez envie de retrouver là où les personnes avec lesquelles vous êtes fâchés, parce que cet enfermement ne vous convient absolument pas, c'est une solitude un peu triste. Ou alors, pour tous ceux qui sont dans des problématiques judiciaires ou pourquoi pas même carcérales, on peut me parler de bonnes nouvelles ou de fin de situation qui vous permet un petit peu plus d'avancer. En tout cas, il y a cette idée que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Donc, si on me parle de conflits dans lesquels on est enfermé, vous avez une envie de faire la paix, de sortir de ça, mais pour l'instant, ça bouge pas, ou en tout cas, ça bouge très lentement, et ça peut vous stresser, vous agacer. En effet, vous êtes en pleine interrogation, vous vous demandez si votre volonté de pardon est partagée, vous avez peur d'avoir en face de vous des gens méchants qui auraient des velléités à votre égard, mais là, c'est peut-être juste vous qui êtes en train d'imaginer le pire parce que les choses sont lentes. Voilà, je le perçois comme ça avance pas, vous auriez aimé une réconciliation ou un pardon direct, retrouver une relation telle que vous l'aviez auparavant, mais les choses se font petit à petit et vous l'interprétez à tort comme bien une méchanceté ou de nouveau des rancunes, alors que c'est pas du tout le cas. La carte de la méchanceté, je vous le rappelle, est à la fin, donc pour moi, il y a vraiment cette idée que c'est plus de l'ordre de l'impression à vous et une impression qui n'est pas forcément très justifiée. Allez, on aborde maintenant les thématiques pour cette semaine. Alors, je vais faire un petit peu de place. Hop, et remonter mon jeu. Allez, pour votre vie sentimentale, j'ai la carte de la découverte inversée. La carte de la découverte, lorsqu'elle est inversée, elle me dit qu'on n'est pas bien en vue. Alors peut-être, amis célibataires, êtes-vous dans une situation de repli, vous ne vous mettez pas trop en avant, vous n'êtes pas du tout dans un mood, on va dire, séduction, pas du tout dans la recherche, dans la rencontre, et du coup, effectivement, entre guillemets, on ne vous voit pas, vous passez inaperçu. Ou alors, c'est vous qui avez l'impression de passer inaperçu. La carte de la découverte inversée me dit qu'on n'a pas un regard très objectif sur la situation. Donc peut-être que vous vous sentez pas séduisant, vous vous sentez peut-être un peu à l'écart, mais c'est peut-être juste vos peurs et vos doutes qui sont là et pas du tout une réalité. Si vous êtes engagé dans une relation, quelle que soit cette relation, la carte de la découverte me dit que peut-être, il y a un regard subjectif, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, peut-être même qu'on fait l'autruche sur certaines situations. La carte de la découverte inversée me dit qu'il y a peut-être des choses cachées et pourquoi pas des choses à découvrir cette semaine. On se calme tout de suite, on n'est pas en train de dire qu'il va y avoir des terribles secrets et de terribles révélations faites pour cette semaine. On va recouvrir tout de suite pour en avoir le cœur net. Allez, c'est parti, hop là. Allez, il y a la carte de l'eau. Alors la carte de l'eau, elle nous parle d'incertitude, de doute et de stress et d'angoisse. Un peu comme cette barque, on est ballotté par les vagues, par les vents. Voilà, c'est pas une situation confortable. Donc effectivement, pour revenir sur nos interprétations, il y a cette idée qu'on est assailli par les doutes et l'incertitude dans la sphère sentimentale. Amis célibataires, vous avez des doutes sur vos capacités de séduction, sur votre capacité à être vu et regardé tel que vous êtes. Et puis amis en couple, quelle que soit, je le répète, votre situation, par exemple si vous êtes dans un couple entre guillemets officiel, traditionnel ou une relation triangulaire, etc. On me dit que vous avez des doutes et des incertitudes qui vous ballottent un petit peu pour cette semaine. Vous avez l'impression que quelque chose vous échappe. Alors, je ne suis pas en train de dire que quelque chose vous échappe réellement, mais peut-être que vous avez des doutes, des soupçons, peur que votre partenaire de vie vous cache quelque chose, mais c'est peut-être juste de l'ordre de la peur et c'est pour ça que vous vous sentez pas bien. Donc, du calme, ça se trouve, c'est juste vous qui vous montez un petit peu la tête par rapport à des problématiques. Pour l'instant, j'ai pas de carte négative qui m'indique qu'effectivement, il y a réellement des mensonges ou des choses cachées. C'est peut-être juste vous qui avez peur en fait. Alors j'ai ici la carte du départ. La carte du départ, elle évoque le départ. Alors
Il peut s'agir d'un départ au sens strict du terme. Donc par exemple, on envisage de partir d'une situation et pourquoi pas effectivement de quitter son partenaire de vie, bien évidemment si on n'est pas bien avec lui. On n'est pas en train d'annoncer de la rupture si vous êtes bien et que tout va bien dans votre couple, hein, on se rassure là-dessus. La carte du départ me parle également de prendre un nouveau départ un peu plus symbolique dans la vie et ça peut évoquer des déménagements, des voyages que l'on peut associer ici à la vie sentimentale. Voilà. Il y a en tout cas l'idée d'un nouveau départ et peut-être que ça vous met du stress, ça vous met du doute. Alors on va voir pourquoi. Tiens, il y a la carte de l'infortune. Alors la carte de l'infortune, souvent elle met en avant des difficultés financières. Donc peut-être qu'effectivement vos projets de couple sont un peu à l'arrêt parce qu'il y a des questions d'argent qui sont un petit peu compliquées et qui en fait bloquent ce départ, qu'il soit symbolique ou physique. La carte de l'infortune me parle également de lassitude, voire de fatigue physique et morale. À force d'être dans le doute, on ne se sent pas bien du tout. Mais là encore, on est plus dans l'aspect psychologique des choses. Alors si je vous refais ce premier ensemble sentimental que je vais ensuite décliner à diverses situations, on me dit que vous vous sentez à la fois pas très en vue, pas très séduisant, séduisante, mais je n'ai pas l'impression non plus que vous êtes dans un mood justement très séducteur. On peut me parler en tout cas que vous êtes dans le trouble, dans le doute, dans l'angoisse, dans l'incertitude, mais que c'est plus vous qui mentalement n'êtes pas forcément dans quelque chose de très positif. Vous avez des doutes sur votre capacité à être séduit et à être séduisant. Vous avez des doutes quant à votre vie sentimentale et on vous dit que là, vous n'êtes plus du tout objectif. À mon sens, ça évoque aussi votre peur que l'on vous mente. Amis célibataires, on me dit que vous avez du mal, en tout cas, à vous sentir dans un mood de recherche et de quête amoureuse parce que vous avez des doutes sur vous-même, mais aussi des doutes et des peurs qu'on vous cache quelque chose, peut-être par rapport à une ancienne trahison du passé. Vous ne savez pas trop, un peu comme cette barque, où vous allez. Et ce que vous êtes sûr, c'est que vous ne voulez pas revivre les mêmes trahisons et pourquoi pas les mêmes mensonges ou du prix. On me dit pourtant qu'il est temps pour vous de vous libérer, de prendre un nouveau départ par rapport à tout ce passé. Vous vous rappelez qu'on a évoqué la nécessité de couper avec son passé dès la coupe parce que vous vous sentez un peu malchanceux ou malchanceuse en amour, mais c'est de l'ordre de l'imagination. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas réellement malchanceux ou malchanceuse parce que effectivement, là on parle d'un passé un petit peu compliqué, mais peut-être qu'il est temps pour vous de stopper ces pensées négatives qui vous épuisent. Il y a de l'épuisement derrière la carte de l'infortune. Si vous êtes en couple, et quelle que soit votre situation, on me dit que vous êtes un petit peu dans un mood de retrait, peut-être que la vie sentimentale n'occupe pas toutes vos préoccupations ces derniers temps et pour cette semaine, et il peut y avoir des doutes, des stress, de l'angoisse, peut-être que vous ne vous sentez pas séduisant et séduisante, et cela commence un petit peu à vous faire peur, et notamment peur qu'on vous cache des choses. Peut-être que vous avez peur que votre partenaire de vie aille regarder ailleurs et ne vous regarde pas vous, mais là, pour moi, il n'y a pas l'indication que vos peurs sont justifiées, c'est juste vous qui êtes dans un mood un petit peu, pas déprimé, mais un petit peu difficile. On vous dit qu'il est temps pour vous de partir, de sortir de ces doutes qui sont absolument pas justifiés. Vous êtes vraiment dans la subjectivité par rapport à ça et ça vous rend malheureux, d'où la nécessité de quitter cette situation. Pour ceux qui ont des difficultés financières et que ça pèse sur leur vie de couple, on nous dit que petit à petit, on va quitter cette situation d'infortune qui met le doute et qui peut-être suscite des disputes ou en tout cas des tensions dans la vie de couple ou qui freine les projets et pourquoi pas des projets de départ, le projet de déménager, d'habiter ensemble, de construire une maison, de faire un joli voyage. Bref, un projet de couple qui pourrait tout à fait être lié à un nouveau départ aussi bien géographique que symbolique et comme les choses s'arrangent, eh bien les choses justement vont être un petit peu plus heureux. On va voir les choses telles qu'elles sont. Bon, allez. On va regarder maintenant du côté de la sphère familiale, très présente et marquée ces derniers temps. Dis donc, il y a mes cartes qui se baladent là. Hop. Alors, avec l'horoscope et la nativité inversée, on me dit qu'on a vraiment des difficultés à prendre un nouveau départ dans la sphère familiale, qu'on parle de famille proche ou de famille éloignée. On est à l'aube d'un nouveau départ, mais pour l'instant, on n'ose pas faire le premier pas pour vraiment se lancer dans un nouveau mood positif, heureux et libérateur. Je dis beaucoup le mot mood en ce moment.
Pardonnez-moi. Alors j'ai ici la carte de la nouvelle inversée. Elle me dit que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, et pourquoi pas de nouvelles de personnes de la famille, et que tant que les nouvelles n'arrivent pas, vous avez l'impression que vous êtes complètement bloqué. Donc, à mon sens, on peut effectivement me parler de réconciliation, toujours. Voilà, un n'en déplaise, comme je le dis, on m'a un petit peu dit que j'étais très répétitive par rapport à ce vieux conflit familial en cours de résolution et que pour l'instant c'était un petit peu stagnant, on était dans l'attente. Voilà, les cartes disent cela, je les interprète et malheureusement si ça ne parle pas à certaines personnes, j'en suis bien désolée. Je vous rappelle qu'il s'agit de tirages généraux. La carte de l'horoscope et de la nativité me dit qu'on a vraiment du mal à prendre un nouveau départ dans notre vie familiale parce qu'on est dans l'attente de nouvelles et des nouvelles qui ne viennent pas. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas venir, mais elles sont peut-être retardées. Alors ça me donne l'impression que vous avez peut-être fait un geste, un pas, donné des nouvelles à des personnes. Je vous rappelle qu'on avait la carte de l'héritage en coupe inversée et qui nous parle justement du fait qu'on a du mal à passer à autre chose dans la famille. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on essaie de renouer avec une famille et que cette famille est complètement sourde à nos volontés de réconciliation. Mais en tout cas, il y a peut-être l'impression de tendre la main et de ne pas forcément récolter les réponses que l'on attendait. On a parlé de notre volonté de réconciliation rapide, et pourquoi pas ici avec le conflit, mais c'est un petit peu lent, c'est un petit peu stagnant. Alors peut-être que vous aimeriez recevoir des textos, des coups de fil, des nouvelles, des preuves, on va dire, de volonté de réconciliation, mais ça ne vient pas, ou en tout cas, c'est pas autant que vous le souhaitiez, c'est pas rapide, et ça vous met un petit peu le doute. Avec la carte des pourparlers, on me parle de discussion. Alors, la carte des pourparlers, elle peut évoquer l'idée que vous allez beaucoup parler de cette situation, pas forcément avec les personnes desquelles vous attendez des nouvelles, mais avec d'autres personnes. Par exemple, vous pouvez vous confier à des amis ou avec vos partenaires de vie, ou pourquoi pas avec des collègues, du fait que voilà, vous êtes un petit peu chagriné parce que vous attendez des nouvelles de la part de certaines personnes de la famille ou même d'une personne et que ça vient pas. Donc il y a cette idée qu'on en parle, qu'on vide un petit peu son sac et pourquoi pas également qu'on reçoit des conseils et une écoute de la part des personnes auxquelles on peut se confier. La carte des pourparlers dit aussi qu'il faut peut-être provoquer un dialogue avec les personnes desquelles vous attendez des nouvelles en leur disant simplement les choses et pourquoi pas en provoquant la nouvelle. Par exemple, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'un coup de fil, d'un texto qui ne vient pas, eh bien vous prenez votre téléphone et allez-y, donnez des nouvelles, provoquez un petit peu le dialogue parce que là, il n'y a rien de négatif, on n'est pas en train de dire que les gens sont hostiles et ne veulent pas vous donner de nouvelles. Peut-être qu'ils sont pris par d'autres choses, peut-être qu'il y a des lenteurs, des problématiques dans leur vie qui font qu'ils ne sont pas au taquet à vous répondre. Donc, eh bien vous, allez-y, allez parler avec eux. J'ai ici la carte du feu. La carte du feu me dit qu'il est temps de passer à l'action. En effet, la carte du feu, elle nous parle des fois de compétition, d'ego, d'égoïsme, de compétitivité, comme ces deux coqs qui se font face. Mais aujourd'hui, avec ces cartes-là, j'ai plus l'impression qu'on vous dit de passer à l'action. Clairement, vous êtes dans l'attente de nouvelles, ça vient pas, allez-y, provoquez la nouvelle. Voilà en tout cas ce que semblent me chuchoter les cartes. Alors pour votre ensemble familial, on me dit qu'on a du mal à prendre un nouveau départ. Pourquoi pas? Parce qu'on est dans l'attente d'une nouvelle, une nouvelle qui tarde à venir et ça nous stresse, ça nous angoisse. On a l'impression qu'on reste dans cette situation de stagnation. Rappelez-vous, on a parlé de l'éventualité d'un conflit, qu'il était temps de s'en sortir, mais qu'on avait l'impression que c'était lent. On vous dit de parler, déjà de vider votre sac. Pourquoi pas auprès de personnes complètement extérieures à cette situation qui pourraient déjà vous soulager, mais également vous donner des conseils. Et puis on vous dit de passer à l'action. Si quelque chose ne vous convient pas, eh bien en gros, provoque la chance. Voilà un petit peu comment moi j'interprète les choses. Alors, on y va avec le relationnel, donc les amis, les collègues, les voisins, cercle proche et cercle plus éloigné. Bon, j'ai la carte du hasard inversé qui me dit que c'est plutôt calme, ni positif, ni négatif, donc peut-être que socialement parlant, ça va être un petit peu, calme et un petit peu lent. On a l'impression qu'on tourne un petit peu en rond, peut-être aussi, dans les différentes sphères impacté par le relationnel. Allez, c'est parti avec un recouvrement. J'ai la carte de l'héritage inversée qui me dit qu'effectivement, on a du mal à se couper d'une boucle karmique négative. En gros, dans la sphère relationnelle,
peut-être qu'on fait toujours un petit peu les mêmes erreurs et qu'on n'arrive pas à se couper de ce cercle vertueux négatif. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez des déceptions dans la sphère amicale, mais vous reproduisez toujours les mêmes choses et du coup, vous en arrivez toujours au même point et un point qui ne vous convient pas. Vous avez peut-être aussi cette impression d'être malchanceux dans la sphère relationnelle, c'est-à-dire de ne pas avoir des amis sur lesquels vous pouvez compter, etc. Et vous avez l'impression que c'est l'histoire de votre vie. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Alors j'ai la carte des honneurs qui me dit que justement cette semaine ça va aller mieux. Vous allez en tout cas avoir de la réussite qui va peut-être vous permettre justement de rompre avec ces idées négatives, de malchance qui sembleraient être là depuis longtemps et peut-être également du fait que vous allez rompre ce cycle malheureux pour en amorcer un plus heureux. En tout cas la carte des honneurs elle me parle de succès et de réussite. Donc on sort un petit peu de cette malchance relationnelle, de ces impressions désagréables, qui sont peut-être que des impressions, mais qui nous bouffent un petit peu la vie. J'ai ici la carte de la ruine. Alors la carte de la ruine, elle dit qu'on se relève d'une situation. Elle peut évoquer des situations un petit peu compliquées. Donc, dans la sphère relationnelle, elle peut évoquer des grosses disputes. Le fait d'avoir mis fin à une relation avec une ou plusieurs personnes. Comme la carte intervient en fin d'ensemble, pour moi, c'est déjà quelque chose qui s'est passé. Et c'est peut-être justement quelque chose qui était douloureux, en digestion. Alors pour moi, cet ensemble de cartes, il évoque le fait que, effectivement, petit à petit, les choses se mettent en place dans la sphère relationnelle, et pourquoi pas amicale. Il y a eu effectivement une rupture, une grosse dispute de ces derniers jours, semaines, ou pourquoi pas mois, mais on en ressort avec les honneurs. C'est comme si on allait avoir gain de cause dans cette dispute ou dans cette tension qu'il peut y avoir dans la sphère relationnelle. En effet, vous avez l'impression d'avoir accumulé pas mal de malchance dans ces problématiques-là et de reproduire toujours les mêmes erreurs du passé, de toujours faire le même genre de rencontre et que ça aboutit toujours à une forme de déception. Aujourd'hui, on me dit que pour cette semaine, vous avez les honneurs. Alors peut-être parce que justement, vous allez réussir à rompre avec ce cercle négatif de toujours être déçu. Mais ça me parle aussi de faire le tri. La carte de la ruine me dit que vous avez peut-être perdu des personnes, mais que finalement, c'est pas plus mal, parce qu'il y a quand même la carte des honneurs qui est très centrale. Peut-être qu'effectivement, vous avez dû faire un tri dans vos relations, mais que c'est un tri qui va s'avérer heureux et qui va vous permettre justement de rompre avec cette malchance et cette impression de ne pas être aimé, de ne pas être important pour les autres. Voilà, il y a des gens clairement dont il fallait peut-être ou dont il faut peut-être se séparer dans le cercle amical ou dans le cercle relationnel. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rompre également, mais peut-être prendre aussi une distance à l'égard de certaines personnes et vous sentez déjà quelles sont ces personnes. Voilà, c'est pas bon pour vous. Rompez parce qu'effectivement, il n'y a rien de positif pour vous et ça, vous le savez. Ça peut me parler de rompre ou de prendre de la distance avec un ami qui finalement n'en est peut-être pas un. Ça peut me parler aussi de prendre de la distance vis-à-vis d'un collègue ou d'un voisin belliqueux. Voilà, lâchez l'affaire, ça vaut vraiment pas la peine et vous êtes en train de reproduire toujours les mêmes choses. Il y a des personnes, malheureusement, qui ne peuvent pas s'entendre avec nous, qui n'ont pas les mêmes valeurs, etc. On rompt. Pour la carte de la réussite, qui incarne l'aspect matériel de nos vies, on me dit que tout ce qui est lié au professionnel, au financier, mais aussi au projet, au sens très large du terme, et notamment les projets matériels, s'inscrivent sous la voie de la réussite et du succès. Avoir la carte de la réussite dans le domaine matériel, c'est très positif. Il y a cette idée que nos efforts sont récompensés, on a une couronne de laurier, et on a des petits, des pigeons, des colombes qui s'envolent, et il y a vraiment cette idée qu'on se libère. Voilà, on a une réussite et on se sent plus léger dans ces sphères-là. Alors j'ai ici la carte du vol et de la perte. Alors la carte du vol et de la perte, comme son nom l'indique, elle évoque des vols et des pertes, pourquoi pas financières. Alors ça peut me parler d'une personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues au niveau de votre carrière, un collègue pas très sympathique ou même une personne de la hiérarchie qui vous bloque, qui vous fait une situation de trahison ou qui exerce une emprise aussi sur vous. Et peut-être même que ça suscite chez vous de la peur, de l'angoisse, vous êtes stressé d'aller au travail parce que vous savez que vous allez croiser cette personne et qu'elle va vous
malmenée, alors soit dans la parole, soit dans le travail, c'est-à-dire qu'elle vous surcharge de boulot, etc. Ça peut également me parler de pertes financières, et pourquoi pas des pertes financières liées à une mauvaise association, liées à un partenaire peu scrupuleux. Ça peut me parler d'escroquerie et d'arnaque aussi pour certains, pas forcément dans la vie professionnelle, mais aussi de façon générale. Vous vous êtes fait avoir en souscrivant à je ne sais trop quel contrat, etc. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, avec la réussite, il y a une forme de succès sur tout ce qui est lié justement à ses ennemis, à ses trahisons, à ses débordements, que ce soit dans la sphère pro, dans la sphère des projets et dans la sphère financière. On se relève d'une situation soit d'emprise dans ces domaines-là, soit d'une somme d'argent qui nous était due, soit d'une personne néfaste dans la sphère professionnelle ou qui bloquait un projet qui nous tenait à cœur. J'ai la carte de l'étoile de l'homme. Alors l'étoile de l'homme me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, ou un homme très important pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut me parler en premier lieu de votre partenaire de vie masculin ou de votre frère, votre fils, votre père, votre meilleur ami. Alors pour moi, il y a cette idée que c'est cet homme, donc vous, mon consultant, ou un homme très cher pour vous, qui a été victime de duperie, d'arnaque, ou en tout cas de perte d'argent. Et il y a une forme de libération de tout cela. Il est beaucoup plus serein, il regarde l'avenir, cette étoile de l'homme, avec beaucoup plus de confiance parce que la réussite, elle est là. Donc quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, on se libère, ou votre partenaire de vie, puisque c'est souvent le sens premier de l'étoile de l'homme, si c'est pas vous l'homme, se libère et du coup vous aussi, ça vous soulage, ça vous apaise. Donc résolution des finances. Si on vous devait une somme d'argent, peut-être que vous allez avoir réparation, on vous rend cet argent, pourquoi pas des indemnités. Voilà, vous le mettez vraiment à votre sauce. Ça peut aussi me parler d'une personne désagréable qui vous met des bâtons dans les roues dans la vie professionnelle. Donc j'ai évoqué un collègue, j'ai évoqué une hiérarchie, ça peut être un mauvais concurrent aussi. Il y a une forme de victoire en tout cas sur tout ce qui est mauvais dans le matériel. Bon, j'ai la carte des passions qui est inversée. La carte des passions inversée, ici, m'évoque tout simplement le fait que vous allez être d'une zénitude totale par rapport à cette ou ces personnes qui ont très très mal agi ces derniers temps. Vous n'allez pas du tout être dans la rancune, dans la revanche, dans la colère. Au contraire, vous allez être un petit peu dans l'acceptation de cette réussite, mais sans en faire plus. Voilà, vous n'allez pas du tout mettre de l'huile sur le feu. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, une personne qui vous a clairement dupé, va devoir vous rendre de l'argent, par exemple, ou une certaine vérité va apparaître sur cette personne avec à la clé votre réussite. On me dit que vous allez de toute manière vous en sortir. Pour moi, ça va s'arranger sur le plan matériel et vous allez juste acter cette réussite qui vous libère, mais vous n'allez pas en rajouter. Vous refusez en fait de re-rentrer dans une forme de conflit, de remettre de l'huile sur le feu, d'essayer d'en obtenir davantage. Voilà. Vous obtenez réparation, ce n'est que justice rendue, point. Vous arrêtez, vous n'êtes pas du tout dans la passion, mais la passion excessive et négative. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, la carte, quoi qu'il arrive également, vous dit que peut-être vous êtes victime d'une personne malveillante dans la sphère matérielle, financière et professionnelle, les différentes options pouvant se conjuguer entre elles, mais vous décidez de laisser faire, parce que de toute manière, vous avez la réussite quoi qu'il arrive, et du coup votre réussite parle d'elle-même, vous n'avez même pas besoin d'entamer des vengeances, des procédures ou des méchancetés à l'égard de ces personnes qui, entre guillemets, sont punies d'elles-mêmes de par votre réussite. Voilà. Alors si je reprends cette sphère matérielle, on me dit que vous avez la réussite. Réussite professionnelle, donc pourquoi pas, pour ceux qui sont dans la recherche d'emploi et à qui on a mis un petit peu des bâtons dans les roues ou qu'il était temps qu'ils trouvent un emploi parce que la situation financière était très compliquée, ça peut m'annoncer ces belles choses. Alors auquel cas, s'il y a vraiment un entretien ou une recherche d'emploi qui aboutit, on peut me dire peut-être qu'il y a un manque de passion, peut-être que vous allez être amené à accepter un job qui n'est pas forcément ce que vous souhaitez, mais là, il y a une urgence par rapport à votre situation financière. Donc peut-être qu'effectivement dans un premier temps vous allez mettre le côté passionnel un petit peu de côté. Pour ceux qui sont dans l'attente de choses relatives à la carrière, on me dit que vous avez la réussite, notamment si on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Cette réussite parle d'elle-même et du coup vous n'allez pas du tout être dans la vengeance et dans la rancune à l'égard des personnes qui ont peut-être pendant un temps essayé de bloquer tout ceci. Si on me parle plus de finances, on me dit que vous obtenez la réussite sur des conflits financiers.
sur des arnaques, des escroqueries. Ça peut également me parler du fait que vous réussissez professionnellement, donc pas forcément une promotion, pas forcément de nouvelles responsabilités, mais juste une forme de victoire. Par exemple, cette semaine, vous pouvez réussir à obtenir une forme de récompense par rapport à vos efforts qui va un peu clouer le bec. Je pense à ça parce que j'ai le coq, à tous ces méchants, mauvais collègues, mauvais concurrents, voilà, des gens qui effectivement sont pas bons dans cette sphère-là. Alors ici, j'ai la carte de l'appui. Et on me dit justement que pour vivre au mieux cette semaine, il ne faut pas hésiter à s'appuyer. La carte de l'appui déjà nous renseigne sur le fait que c'est plutôt une semaine de protection, un petit peu divine, mais c'est également une semaine durant laquelle on va pouvoir profiter du soutien de nos proches. Soutien de notre partenaire de vie, de notre famille, de nos amis, pourquoi pas également de vos collègues, de vos voisins. On va voir en essayant de recouvrir si on a une petite piste. Alors on me parle de paix inversée. Bon, la paix inversée, elle nous dit qu'il y a une situation de conflit qui est bien là, un petit peu comme le procès inversé, et qu'il est peut-être temps d'y mettre fin. Voilà, vous allez recevoir l'aide d'une ou de plusieurs personnes par rapport à une situation de tension, de conflit. Donc, bon, on va voir. J'ai la carte du despotisme. Donc effectivement, vous recevez de l'aide et cette aide, elle va vous libérer. Comme si cette personne allait vous apporter une solution. Vous allez peut-être vous confier à elle. Alors on a parlé de la nécessité de se confier, notamment par rapport à vos problématiques familiales. Et peut-être que ce conseil, ça va être de passer à l'action, de parler, vous qui êtes dans l'attente et dans la stagnation par rapport à ça. Donc à mon sens, on vous invite ici soit à provoquer le dialogue pour lequel vous êtes appuyé de façon un petit peu divine et vous allez du coup vous sentir libéré parce que ce premier pas va être accepté très positivement. Ça peut aussi me dire que vous vous confiez à une tierce personne, elle va vous donner un conseil ou en tout cas elle va vous permettre de vider votre sac et vous allez vous sentir mieux, vous sentir libéré déjà de par cette écoute. Bon, j'ai la carte de la table. La carte de la table, elle nous parle de situation où clairement on se met autour d'une table, alors soit pour profiter d'un bon moment, soit pour aussi se réunir. Ça peut me parler d'un entretien, d'un repas de famille, d'un rendez-vous aussi, plus ou moins officiel. Ça peut vraiment être dans tous les domaines. Donc moi j'ai idée ici que vous pourriez effectivement avoir une forme d'entrevue avec une personne positive qui va vous permettre de vous libérer, et bien pourquoi pas, de ces problématiques de conflits, de tensions, soit en vous apportant une aide, une solution, soit une personne qui va jouer les médiateurs aussi pour vous, et en tout cas ça va être un échange très heureux. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Cette personne, elle peut tout simplement vous dire d'aller à la rencontre de ces personnes, de convoquer entre guillemets un tour de table pour que chacun puisse se voir, parler, et la carte étant à l'endroit, on parle de moments plutôt heureux. Donc voilà le genre un petit peu d'événement. On peut vous dire de provoquer un dîner, un repas, un week-end avec ces personnes sous le signe de la retrouvaille. Allez, je vous refais ce conseil de la semaine. On vous dit que vous êtes plus ou moins protégé cette semaine, notamment dans le cadre d'une résolution de conflit. Donc il est temps pour vous de vous libérer. N'hésitez pas à provoquer la rencontre pour que les choses se libèrent, vous qui vivez mal, notamment dans la sphère familiale, cette situation. On me parle également de recevoir le soutien et de ne pas hésiter à parler de vos situations de conflit avec une tierce personne qui pourra vous apporter une forme de libération, soit parce que vous allez vider votre sac, soit parce que cette personne va vous fournir une solution clé en main ou va intervenir pour vous. Il y a l'idée d'une résolution heureuse, pourquoi pas autour d'une table de cette situation. À mon avis, cette personne à qui vous allez vous confier, elle peut tout simplement vous dire vas-y, appelle ces personnes, fais un repas, fais un dîner, voilà, il y a cette idée de table qui est très présente. Allez, je remonte un petit peu mon tapis pour plus évoquer les journées de cette semaine. Début de semaine autour du lundi, mardi, je vous rappelle que les temporalités sont un petit peu flexibles en cartomancie, j'ai la carte des ennemis. Bon, vous l'avez compris, il peut y avoir des personnes un petit peu négatives qui interagissent avec nous, alors soit directement, soit indirectement pour ce début de semaine. Je rappelle que les ennemis peuvent être des petits ennemis, des gens qui jacassent, qui parlent, mais ça peut être également des gens qui vous font des reproches, avec lesquels il peut y avoir querelle, ou des ennemis un petit peu plus conséquents qui vraiment essayent de vous malmener. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, l'étoile de la femme inversée me dit que cette ou ces ennemis sont de sexe féminin.
Alors souvent l'étoile de la femme, elle me parle de vous, ma consultante de sexe féminin, auquel cas on me dit que vous n'allez pas vous sentir bien de par la présence de ces ennemis qui peut-être vont venir à vous cette semaine, en début de semaine, vont venir vous dire des choses. Voilà, vous vous sentez pas bien. Ça peut également tout simplement me dire que vos ennemis sont de sexe féminin et que voilà, ce sont des gens pas bien dans leur tête. Hein. La carte, elle est inversée. Donc pour moi, il y a cette idée qu'on a affaire à des gens qui sont pas très réglo, voilà, qui sont pas bien dans leurs bottes, pas bien dans leur tête. Des gens qui regardent vers le passé, hein, parce que là j'ai l'étoile de la femme qui tourne le regard vers la gauche en cartomancie c'est le passé. Donc peut-être de nouveau des femmes du passé avec lesquelles il y a eu brouille, ou des femmes, ou une femme négative qui reste bloquée sur le passé, voilà, qui vous en veut peut-être et elle veut pas elle veut pas lâcher l'affaire. La carte de l'inconstance qui est inversée me dit qu'il va qu'on va pouvoir mettre fin à cette situation de haut et de bas. Voilà. Il y a effectivement clairement une femme là qui va pas bien. Elle est déséquilibrée, elle a des pensées négatives et c'est peut-être pour ça qu'elle vous en veut. Pour moi, j'ai pas l'impression que vous ayez quoi que ce soit à vous reprocher. J'ai plus l'impression que c'est elle qui a un problème et du coup elle reporte un petit peu la faute sur vous parce que vous incarnez, je ne sais pas, une forme de réussite et du coup elle vous accuse d'être responsable de son inconstance à elle. Mais j'ai pas l'impression que ça soit vrai. En tout cas, je le vois un peu comme ça. J'ai la carte du retard inversé. Alors la carte du retard inversé, elle me dit qu'effectivement les choses vont bouger. Que justement, ça se débloque par rapport à tout ça. Alors, on va refaire ce premier ensemble de cartes, donc plutôt pour lundi, mardi, on me parle de la présence d'une ou de plusieurs femmes, alors qui sont négatives, mais qui ne sont pas bien. C'est-à-dire que c'est une femme ou des femmes qui sont pas bien du tout dans leur tête, qui connaissent des hauts et des bas dans leur vie et qui vous imputent la responsabilité de tout cela. Alors peut-être qu'elles vont venir vous en faire le reproche ou vous allez avoir des retours, on va dire, de la part d'autres personnes qui vont dire tu sais, cette personne-là, elle arrête pas de dire que c'est de ta faute si son business décolle pas, elle dit que c'est de ta faute si ça va pas dans sa vie, etc. En tout cas, il y a l'idée que la situation elle va un petit peu se démêler et se décoller, d'où l'idée que vous pourriez être mise au courant, ou alors cette personne va clairement venir vous voir et va vous déballer un petit peu les reproches en vous accusant, on va dire, d'être responsable de tout son malheur. Pourtant, je n'ai pas l'impression que vous avez quelconque responsabilité, donc comme je dis souvent, on ne peut pas empêcher les gens d'être jaloux, d'être envieux et de ne pas assumer leurs responsabilités. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de choses à craindre, même si ça peut bien sûr vous affecter, hein. Si ça ressort dans le tirage, c'est que ça peut bien évidemment vous déstabiliser, c'est toujours désagréable d'être victime de reproches ou de ragots et de le savoir, mais à mon sens, on n'a pas du tout à s'inquiéter. Si c'est une femme du passé qui vous a déjà fait des reproches, vous l'avez clairement identifié et vous savez que pour elle, vous êtes le ou la responsable de tous les tracas, il y a cette idée que ça va bouger cette situation. Voilà, qu'elle va un petit peu arrêter de tourner en boucle, donc soit parce qu'effectivement elle va passer à autre chose, soit parce que vous allez couper court et vraiment soit prendre de la distance, soit mettre des ponts avec cette personne en lui disant maintenant ça suffit. Voilà. J'ai pas l'impression que ce soit la même chose que le conflit. On a parlé d'un conflit qui va un petit peu vous affecter et vous avez l'impression de ne pas vous en sortir parce que pour moi, ce conflit il est en cours de résolution. Là, pour moi, il y a plus l'idée d'une autre personne, femme, qui est pas bien et vous allez vous séparer d'elle, peut-être physiquement, mais aussi peut-être émotionnellement. Voilà, vous en avez marre qu'elle ressasse, qu'elle vous accuse, ou vous lâchez prise vis-à-vis d'elle parce que vous sentez qu'elle n'est pas bonne pour vous et qu'elle n'est plus du tout raisonnable quant à son discours. Alors ici, j'ai la carte du trafic inversé, donc autour du mardi, mercredi. On peut me parler d'une rupture de communication, alors pourquoi pas avec cette femme qui est pas bonne pour vous. Ça peut me parler aussi d'annulation de déplacement, petit et grand déplacement, ou de difficulté de déplacement. Par exemple, un train, un avion est annulé. Votre voiture ne démarre pas le matin pour aller au travail. Voilà, ça peut me parler de petites choses comme ça. Et puis, ça me parle également, la carte du trafic inversé, de personnes toxiques. Qui peuvent être là. Donc pourquoi pas toujours cette femme qui peut être fortement présente et continuer à vous impacter vers le milieu de la semaine. Alors j'ai ici la carte de la trahison. Bon, la carte de la trahison,
Elle me dit qu'effectivement, on a affaire à une personne qui n'est pas bonne et que pour votre bien, il est peut-être temps de couper court à toute communication avec cette personne. Voilà, pour moi, ça parle plus de ça. Voilà, c'est pas quelqu'un qui mérite. Voilà, pour moi, là, je regarde beaucoup cette femme qui tourne le dos. Il y a cette idée que vous devez tourner le dos à cette personne. Voilà, parce que elle n'est pas bonne pour vous. Elle vous renvoie en plus une image négative. Alors je dis pas que des fois il faut savoir se remettre en question, mais là j'ai l'impression que c'est juste elle qui a un problème. Alors j'aimerais bien savoir dans quel domaine elle est cette femme. Bon, j'ai la carte de l'élévation inversée. Cette femme en fait elle vous accuse d'être responsable du fait que sa vie ne s'élève pas. Alors souvent la carte de l'élévation elle est très pro, donc peut-être qu'on me parle ici d'une femme dans le travail qui a tendance à vous accuser d'être responsable de sa non-progression de carrière. Voilà, je le sens comme ça, ou qui vous accuse de plomber son business, alors qu'en fait c'est juste elle qui sait pas faire peut-être. Bon, j'ai la carte de la maladie inversée. La carte de la maladie inversée, qu'elle soit inversée ou pas, je le rappelle, la carte de la maladie n'évoque nullement votre maladie ou celle des proches ou même celle de cette femme ennemie, parce que même si elle n'est pas agréable, on va bien évidemment pas du tout lui souhaiter quoi que ce soit de négatif. Quoi qu'il arrive, il est question que cette situation, elle prend fin. Ça vous rend un petit peu malade. Pour moi, j'ai cette idée que cette femme, ça fait déjà longtemps qu'elle est là, vous sentez son aura négative, peut-être même qu'elle vous a déjà fait des reproches ou que vous avez eu écho des reproches, des ragots qu'elle tient sur vous. Et il y a cette idée que ça peut se remanifester lundi, mardi, mais vous allez décider de lâcher prise par rapport à ça, parce que vous considérez que c'est elle qui a un problème et qu'il faut qu'elle vous lâche. Voilà. Du coup, vous prenez une distance, vous coupez les ponts, entre guillemets, avec cette personne qui, de toute manière, n'est pas bonne, vous lui tournez le dos, elle vous accuse, en gros, d'être responsable de sa non-progression, pourquoi pas dans la sphère professionnelle, mais de façon générale. Vous considérez qu'elle est entre guillemets mal dans sa peau et que c'est peut-être pour ça qu'elle agit de cette sorte, mais que c'est plus votre problème. Voilà un petit peu comment je le pense. Il y a quand même avec la carte de la maladie inversée l'idée que ça vous affecte, bien évidemment. Peut-être que vous avez des doutes. Est-ce qu'effectivement il n'y a pas un fond de vérité? Non. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de cette personne et de son emprise, parce que quelque part son regard négatif il pèse sur vous aussi. Alors autour du milieu, fin de semaine, donc là je suis plus autour du jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, les pénates me dit qu'on se sent bien. Alors tout ce qui est lié à l'immobilier est plutôt heureux, donc achat, vente ou travaux. Ça me parle également d'une quiétude familiale à la maison et pourquoi pas également de façon plus générale dans votre vie d'un retour de stabilité, peut-être après avoir été déstabilisé par cette femme. Mais comme vous avez pris une décision, là ça va mieux, vous vous sentez mieux, en sécurité, en sûreté. J'ai la carte de la stérilité inversée qui me dit que vous vous sentez mieux après une période compliquée et peut-être même pour certains une période de tristesse, voire de dépression. Il y a l'idée que vous remettez des choses en place pour vous sentir beaucoup mieux dans votre vie ou beaucoup mieux à la maison après une période un petit peu tendue. Pourquoi pas avec votre partenaire, avec vos enfants ou par rapport à des questions immobilières qui vraiment n'avançaient pas. Et là, ça va mieux. J'ai la carte de la pensée, de l'amitié, qui me dit que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans cette sphère-là. Il y a de la joie à la maison. La carte de la pensée, amitié me parle de ça, de joie, de gaieté. Il y a vraiment cette idée de simplicité aussi, comme si ça allait couler de source à la maison. Donc je pense que ça va plutôt bien se passer dans le cadre du foyer, des rapports apaisés entre les personnes avec qui vous partagez votre vie. Et il y a cette idée également de joie, de gaieté, parce que tout va mieux. C'est comme si votre vie allait se réancrer. Voilà. Alors ça me parle également avec la carte de la fatalité, que les choses ont été compliquées justement ces derniers temps. Pour certains, ça m'évoque également le fait qu'il y a peut-être eu un coup dur dans la vie amicale, pourquoi pas une grosse dispute ou un deuil, et que petit à petit vous vous relevez de tout cela et vous vous sentez un petit peu plus en sécurité, bien entouré dans la vie amicale, choisissant de vous concentrer sur vos vrais amis. D'où l'idée d'un tri qui avait déjà été évoqué. J'ai la fatalité et la ruine qui parlent et qui sont collés à la carte de l'amitié. Et ici, elle parlait plus de la vie relationnelle. Donc pour moi, il y a cette idée que le tri, il est fait et que ça va vous permettre aussi de vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Donc vous voyez, il y a plusieurs interprétations possibles. Elles peuvent bien évidemment se conjuguer. Alors je reprends avec vous pour ce jeudi-vendredi. On parle en tout cas de résolution de problématiques familiales dans la maison ou de problématiques immobilières qui mettent fin à une période un petit peu de soucis, de tracas. Il y a cette idée de joie, d'apaisement après une période un petit peu
peu compliqué. On me parle également du fait qu'on se recentre sur, entre guillemets, ses vrais amis après avoir opéré un choix, mais un choix que vous allez vivre comme une forme de sérénité. Et il était temps parce que vous étiez très triste par rapport à cette vie amicale qui ne vous ressemblait pas. Quoi qu'il arrive, il y a de la stabilité générale qui s'invite dans votre quotidien et qui affecte petit à petit toutes les sphères de votre vie. Pour me parler du week-end, samedi, dimanche, j'ai la carte de l'amour inversé. La carte de l'amour inversé, alors peut me parler de petites tensions dans le couple, peut bien évidemment évoquer une séparation, un break, mais uniquement si ça ne va pas. Ça ne va pas comme ça arriver du jour au lendemain. Peut-être effectivement une prise de décision par rapport à ça, pour ceux qui sont impactés dans ces situations, ou tout simplement l'impression de ne pas être entouré et choyé. J'ai pas l'impression quand même parce que là j'ai une belle stabilité. Alors pour moi ça veut peut-être aussi dire que vous allez être amené à faire des choses que vous n'aimez pas trop. Voilà, des choses qui vous passionnent pas. Donc rien de grave. Bon, j'ai la carte du bonheur inversé qui me parle un petit peu de tristesse. Voilà, on n'est pas hyper joyeux. Donc d'où peut-être l'idée qu'effectivement ce week-end, le week-end prochain, vous allez être amené à faire des choses qui vous chagrinent parce que vous aviez vraiment prévu d'autres choses. Voilà, j'ai l'idée de contraintes qui ne vous plaisent pas et qui peuvent même nécessiter susciter plutôt de la tristesse parce que vous aviez prévu autre chose. J'ai la carte de l'intelligence. Alors la carte de l'intelligence, elle nous dit justement qu'il faut agir avec intelligence et avec raison, qu'il faut réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir, qu'il faut bien se documenter, bien se renseigner, aller dans les livres notamment. Ça peut me parler de documents, de documentation, de textes de loi, voilà, tout ce qui est lié à l'écrit est très mis en avant. Alors pour moi, ça évoque peut-être l'idée qu'effectivement vous allez vous concentrer sur des tâches très papier, très administratives le week-end prochain et vous n'aimez pas du tout ça. Donc ça va vous gonfler. Donc pourquoi pas pour certains qui sont dans ces problématiques. Voilà, on sort les dossiers, on fait les comptes, on vérifie un papier, une procédure. Bon voilà, il n'y a rien de passionnant. Ça peut également oui, je vois ça. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle de ça. Vous me direz si ça vous parle. Bon, j'ai la carte des plaisirs inversés qui me confirme le fait que c'est vraiment pas quelque chose que vous aimez. Donc, à mon sens, on va avoir un week-end très marqué par les écrits. Alors, attention, je ne suis pas en train d'annoncer qu'il y a des procédures, des démarches, mais c'est peut-être de l'ordre du papier. Il y a peut-être des choses qui n'étaient pas forcément très sympathiques qu'il faut faire, qui sont de l'ordre de la paperasse. Vous n'aimez pas ça, vous considérez que c'est vraiment quelque chose de contraignant, vous auriez aimé faire autre chose de votre week-end, mais il faut. Voilà, il y a cette idée, sois raisonnable. L'intelligence, c'est aussi ça. Sois raisonnable, il faut le faire, même si effectivement, là, ça ne te met absolument pas en joie. Voilà, pour le week-end prochain. Bon, vous me direz s'il y a de la paperasse. Alors moi qui déteste tout ce qui est paperasse, j'appréhende presque. On verra. Allez, pour me parler des bonnes surprises, des atouts, des forces de cette semaine, j'ai la carte des entreprises qui me dit que ça y est, on passe à l'action, on entreprend, notamment dans le domaine matériel. Tous les projets reprennent, la vie professionnelle et financière trouve un petit coup d'accélérateur. Bref, c'est une semaine d'action dans la sphère matérielle, mais qui peut également coller à toutes les autres sphères. On a parlé de passer à l'action dans la famille, donc pourquoi pas ? Bon, j'ai la carte de l'accident, mais elle est inversée. Elle me dit qu'on se relève d'une situation ô combien compliquée. La carte de l'accident, elle évoque toutes les difficultés de notre vie. Un deuil, une séparation, une grave dispute, une ruine. Donc quoi qu'il arrive, vous prenez une situation négative qui a pu bien vous affecter ou une situation un peu électrique et on nous dit que ça y est, vous bougez pour reconstruire vous-même votre vie. Je vous donne un exemple. Si vous avez connu une période un petit peu de disette professionnelle ou financière, vous vous retroussez les manches pour remettre en place des choses. Si vous avez eu des difficultés par rapport à un projet immobilier, par rapport à des travaux, c'est pareil. Vous vous retroussez les manches et ça y est, on y va. Si on me parle ici de réconciliation familiale, amicale, sentimentale, on se retrousse les manches et on règle l'affaire. Voilà, on passe à l'action. Et comme c'est vraiment au niveau des bonnes surprises, il y a cette idée que vous allez être protégé, bien avancé, aidé. Voilà, c'est une bonne semaine pour bouger les choses. J'ai ici la carte, oh magnifique, la carte bleue. Bon, la carte bleue, c'est la plus forte carte de l'oracle Béline. Vous avez compris que dans tout ce que vous allez entreprendre, vous allez être béni et protégé. Alors allez-y, faites, mettez en place, c'est protégé. J'ai la carte de la renommée, c'est excellent. La carte de la renommée, elle dit qu'on obtient une forme de succès, parfois après en avoir bavé. Donc pour moi, c'est un ensemble de cartes qui est excellent, qui dit qu'on passe à l'action,
parce qu'on en a la force, le courage, peut-être qu'on a des idées là qui nous viennent et c'est le moment d'y aller. Voilà, accélération, c'est une bonne semaine de temporalité heureuse. On me dit que ça va vous permettre de vous relever de quelque chose de douloureux. J'ai ici l'impression qu'on me parle plus de la sphère matérielle, les projets se relancent, la carrière se relance, les finances se relancent et enfin vous avez le succès, mais le succès que vous méritez. Ça c'est chouette. Bon, au niveau des imprévus, on parle de cadeaux. Alors, généralement, un cadeau, c'est positif. Pourquoi ça vient là dans les imprévus? Donc peut-être un cadeau empoisonné ou une proposition dont il faut se méfier, une opportunité qui mérite petite étude. Allez, on recouvre tout de suite. J'ai la carte de la sagesse inversée. Bon, la carte de la sagesse inversée, elle dit qu'il faut être sage, justement parce que là, on manque de sagesse, on manque d'objectivité. Peut-être qu'on va vous faire un cadeau, une proposition. Vous allez peut-être percevoir ça de façon très positive, c'est normal, un cadeau, une opportunité, une proposition, c'est toujours positif. Mais on vous dit attention de ne pas trop vous lancer et de bien réfléchir avant d'accepter ce cadeau. On va voir en recouvrant. Ah, on me parle d'argent. Bien. L'argent inversé me dit qu'il faut effectivement être prudent parce que c'est une proposition qui pourrait vous faire perdre de l'argent. Donc prudence de bien étudier. Attention, je ne suis pas en train de dire que toute personne qui va vous faire des propositions est mal intentionnée ou que son projet, même si elle est bien intentionnée, n'est pas une bonne idée. Non. Il y a quand même cette idée que ça mérite attention, et notamment une attention sur le plan financier. Est-ce que les retombées financières vont être bonnes? Est-ce que je ne vais pas perdre de l'argent? Est-ce que c'est pas risqué? Donc tout ce qui est investissement, proposition de financement, si quelqu'un vous demande, je vois cette main là qui m'obsède, s'il y a une personne qui vous demande de l'argent, il y a peut-être cette idée que vous devriez bien étudier le fait que ça ne va pas être problématique pour vous faire rembourser, que ça ne va pas créer des conflits avec cette personne. Voilà. Pour moi, il y a cette idée de main tendue, de propositions qui peuvent vous être faites. Ou au contraire, une personne vient vous demander un petit quelque chose au niveau de tout ce qui est matériel, donc soit de l'argent, soit, je ne sais pas, un job, etc. On vous dit attention, sois sage, parce qu'il y a peut-être des problèmes qui pourraient s'inviter. Bon, la clé de la destinée nous dit qu'effectivement, on est maître de cette situation. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que c'est à vous de faire un choix, pour moi, on vous propose quelque chose et libre à vous d'accepter ou pas. Mais avant d'accepter, attention, est-ce que c'est quelque chose d'opportun sur le plan financier? Bah voilà, ma consultante, mon consultant, c'est un joli tirage de semaine, ça bouge et ça c'est chouette. Allez, je vous refais un petit bilan pour l'ensemble de votre tirage. Soyez attentifs parce qu'il y a beaucoup de choses pour cette semaine. Bon, on me parle de la nécessité de faire la paix parce que vous êtes coincé dans un conflit ou alors des bonnes nouvelles judiciaires pour certains. Vous êtes coincé, ça bouge pas ou en tout cas ça bouge mais de manière très lente. Et vous allez percevoir cette lenteur comme une non-volonté des autres de faire la paix avec vous. C'est juste de l'impression, il n'y a absolument pas de méchanceté. C'est juste que des fois, les choses prennent du temps. Pour évoquer votre vie sentimentale, on me dit que vous avez l'impression de ne pas être très bien en vue, ami célibataire ou même ami en couple. Vous avez l'impression que certaines choses vous échappent. Or, vous n'êtes pas du tout objectif. Alors, cela crée du stress, du doute. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous avez l'impression peut-être que vous ne méritez pas d'être aimé, vous ne vous sentez pas séduisant, etc. Vous vous mettez pas en vue. Et pour mes amis en couple, quelle que soit la relation, peut-être que vous avez peur qu'on vous cache quelque chose. On vous dit en tout cas qu'il est temps de quitter cette situation inconfortable qui vous rend triste, cette situation qui vous rend malchanceux, parce que pour le coup, là, c'est juste de l'impression vous-même. On me parle également de quitter une situation financière qui a peut-être pu créer des tumultes dans la vie de couple. Il y a de bonnes nouvelles financières, donc vous allez peut-être un peu pouvoir respirer et entreprendre des projets. Pourquoi pas des projets de départ, voyage, déménagement, mais aussi des projets dans le sens, ça y est, on se coupe un peu de nos problèmes. Dans la vie familiale, on a vraiment du mal à prendre un nouveau départ, on attend des nouvelles, elles ne viennent pas. Il est peut-être temps d'en parler avec une tierce personne ou même de provoquer le dialogue avec ces personnes. Passez à l'action si vous trouvez que c'est trop lent pour accélérer ce processus, pourquoi pas de réconciliation déjà pas mal évoqué ces derniers temps. Pour me parler de la vie relationnelle, on me dit que vous avez l'impression de toujours connaître les mêmes malchances, de faire les mêmes erreurs dans votre vie, à mon sens, plutôt amicale. On vous dit pourtant que vous allez avoir les honneurs. Clairement, vous avez dû faire un tri avec certaines de vos relations, mais c'est un tri qui s'avérera être heureux et vous allez déjà cette semaine percevoir des signes positifs. Et bien que vous avez eu raison, entre guillemets, de vous débarrasser, je n'aime pas ce verbe, mais tant pis, de certaines personnes qui étaient toxiques pour vous.
On me parle dans la vie matérielle de réussite, après peut-être en avoir bavé et avoir supporté des vols, des pertes, des trahisons, perte d'argent, perte d'emploi, mais aussi des arnaques, des escroqueries, bref, tout va mieux dans la sphère professionnelle et financière. Surtout vous, mon consultant de sexe masculin ou votre partenaire de vie, vous allez finalement être amené à accepter cette réussite sans être dans la rancœur et la revanche vis-à-vis de ceux qui vous ont clairement mis des bâtons dans les roues. Cela peut aussi me dire qu'on accepte d'être raisonnable, quitte à mettre de côté son caractère un peu passionné. Alors en acceptant un emploi qui certes n'est pas fabuleux, mais qui vous permet de remplir le frigo et de payer les factures. Il y a aussi ce côté qu'on arrive à mettre un petit peu en calme notre caractère excessif, notamment si ça nous a joué des tours ces derniers temps. Pour vivre au mieux cette semaine, on vous dit de profiter de la chance, de la protection qui est sur vous, mais aussi de profiter de l'appui de vos proches qui sauront vous donner des conseils avisés pour vous libérer d'un conflit. On vous demandera clairement de provoquer la discussion et la rencontre pour en avoir le cœur net et vous libérer de tout cela. Pour le début de semaine, forte présence d'ennemis, des ennemis femmes qui ne sont pas bien dans leur peau et vous décidez de passer à autre chose parce que vous en avez assez de ces personnes négatives qui probablement vous accusent. La carte des trafics me dit que vous allez couper les ponts et que vous allez tourner le dos à ces personnes qui de toute manière sont négatives pour vous et qui vous accusent notamment d'être responsables de certaines choses dans leur vie, dans leurs échecs professionnels ou dans leur élévation. On me dit que ces personnes ne sont pas bien dans leur peau, donc vous n'avez pas à les écouter, voilà, elles ont des choses à régler, je ne dis pas que ce sont des personnes méchantes, mais leurs difficultés font qu'elles sont méchantes ou en tout cas qu'elles sont négatives à votre égard, il est temps de zapper. On me dit en tout cas que ce tri va vous permettre de vous sentir bien mieux dans votre vie. À la maison, ça s'annonce plutôt cool. Et tout ce qui est lié à des difficultés immobilières se résout. Après une période difficile, la joie s'invite. Et après, voilà, pourquoi pas après une dispute amicale. Il y a cette histoire de tri qui est là. Et un tri qui est heureux, qui vous permet vraiment de restabiliser l'ensemble de votre vie. Pour la fin de semaine, on me parle du fait d'être un petit peu occupé à des tâches, pourquoi pas administratives, paperasse, pas très sympathique, mais c'est comme ça et vous savez être raisonnable, c'est-à-dire que vous savez que vous devez y consacrer du temps. Peut-être avez-vous été négligent sur certaines de ces questions ces derniers temps. Au niveau des surprises, on me dit que c'est une semaine où tout ce que vous allez entreprendre est véritablement béni et vous allez pouvoir vous reconstruire, pourquoi pas sur la sphère professionnelle ou dans les finances, dans les projets. Vous obtenez le succès mais qui est mérité. C'est pas un coup de chance, c'est complètement mérité. Attention à une proposition, à un cadeau qu'on va vous faire qui va peut-être vous paraître alléchant, pourquoi pas dans le domaine des finances. Vérifiez que ce financement, cet investissement n'est pas trop risqué. Vérifiez que ce n'est pas un cadeau empoisonné. Je ne dis pas que la personne qui vous fera cette proposition est mal intentionnée, mais peut-être qu'elle ne se rend pas compte qu'effectivement la chose qu'elle vous propose est risquée et peut provoquer pas mal de pertes. On me parle également de faire attention si une personne vous demande de l'argent, parce que non pas qu'elle est dans une volonté de vous escroquer, mais peut-être qu'elle ne pourra pas vous rembourser, donc ça va vous mettre dans la difficulté, ça peut créer des conflits, etc. Bon, belle semaine en tout cas. Allez, je termine votre tirage qui, 1 heure, bon c'est normal pour un tirage hebdo. Alors j'ai ici le petit oracle grimoire de la magie. On va le battre pour voir si on a une piste, un conseil, quelque chose de supplémentaire ou même quelque chose qu'on n'avait pas du tout évoqué précédemment qui s'invite pour nous donner un ultime message. Bon, c'est calme aujourd'hui. Allez, allez. Ah ah, une seule carte. Donc ça va être un gros conseil à mon avis. C'est la carte de la Terre qui est associée à la réalité. Je vous la montre. Terre au ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Bon, vous l'avez compris, tout ce que vous rêvez peut devenir réalité. Et ceci, quel que soit le domaine, sentimental, amical, familial, financier, professionnel, tous vos projets peuvent devenir réalité. La Terre, pour moi, ça fait penser à l'ancrage. Il y a vraiment une idée de stabilité et que tout ce que vous allez entreprendre est stable, justement. Va devenir réalité, mais ça ne va pas s'essouffler. Voilà, il y a une idée aussi de profondeur, d'enracinement. Je vois le mot nord, donc il y a cette idée qu'on va garder le nord, c'est-à-dire qu'on est bien
on est dans la bonne direction. Voilà en tout cas comment je le prends. Pour moi, il y a aussi la couleur verte qui ressort. Le vert, je l'associe toujours aux finances, aux professionnels. Donc tout ce qui est de cet ordre-là est bon, même si effectivement pour moi, tous les rêves peuvent devenir réalité avec cette jolie carte de la Terre. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage de la semaine vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, pardon, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Je le rappelle, mais ce tirage est général, c'est pas du personnalisé, ça peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Peut-être que tout va vous parler, peut-être pas du tout, peut-être juste certains points. Voilà, c'est comme ça. C'est de la voyance générale. En tout cas, je vous rappelle que si certaines cartes vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage, tout au long de cette semaine aussi, et pourquoi pas même sur un petit bout de la semaine d'après. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine, vous passez à l'action, ça s'accélère, vous faites des choix et des choix heureux. Il y a vraiment une stabilité là qui est en train de s'inviter et qui s'invite dans tous les secteurs de votre vie. C'est parfait. Entreprenez, c'est une très très bonne semaine pour enfin faire vivre ces projets qui s'inscrivent sous le signe de la concrétisation. Vos rêves peuvent devenir réalité dans tout ce qui est matériel en particulier. Merci pour votre confiance. Je vous retrouve demain pour le tirage du lundi.